Bonjour, toujours sur le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, donc la correction de l'exercice 31, vous voyez, qui est assez touffu. Hein. On a donc une fonction f définie sur -2, 3, qui admet le tableau de variation suivant. La fonction est-elle strictement monotone? Bien évidemment, elle ne l'est pas. Elle est d'abord décroissante de -2 à 1, puis croissante de 1 à 3, donc elle n'est pas strictement monotone, puisque son sens de variation change. De ce fait, on ne peut pas utiliser TVI. Je vous rappelle que pour utiliser le TVI en façon corollaire, il faut que la fonction soit strictement monotone. Et pour qu'il y ait une unique solution, vous voyez là, il y en a au moins une, puisqu'il y en a deux. Mais pour qu'il y en ait une unique, donc le TVI au sens strict du corollaire, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appliquer deux fois, ce que je vous ai expliqué en cours. On va l'appliquer donc une fois sur l'intervalle -2, 1, puisque là, elle sera strictement monotone, et une deuxième fois sur l'intervalle 1, 3. Et on verra à chaque fois le nombre de solutions qu'on trouve. Alors, il se pourrait qu'on en trouve une, il se pourrait qu'on n'en trouve pas, d'accord, mais là, vous voyez qu'on va en trouver deux, alpha et bêta. Donc, la rédaction va prendre la forme de deux paragraphes. D'abord, on va travailler sur l'intervalle -2, 1, où on va dire que f est définie continue, strictement monotone, strictement décroissante, et on cherche la solution de f de x égale 0. Donc, on peut dire que f de -2 et f de 1 sont de signes contraires. C'est pas ce que j'ai écrit, hein, mais j'aurais pu l'écrire. Donc 3 et -1, vous voyez, sont de signes contraires. Et donc forcément, pour aller de 3 à -1, on va passer par 0, puisque la fonction est monotone et continue. Donc d'après le TVI, l'équation f de x égale 0 admet donc une unique solution alpha dans cet intervalle, c'est-à-dire entre -2 et 1. On prend les mêmes et on recommence sur l'intervalle 1, 3, sauf qu'ici la fonction va être strictement croissante, vous voyez, elle est définie continue et strictement croissante, et à nouveau, f de 1 et f de 3 sont de signes contraires, puisque -1 et 5 sont bien de signes contraires. Donc d'après le TVI, l'équation f de x égale 0 admet donc une unique solution à nouveau, bêta, dans cet intervalle. Vu qu'elle a une unique solution entre -2 et 1, alpha, et une unique solution entre 1 et 3, puisqu'elle a deux uniques solutions, une par intervalle, et bien on a exactement deux solutions. Donc le mot important, vous voyez, dans la conclusion générale, alpha est l'unique solution dans le premier intervalle, bêta dans le second intervalle. Vous voyez aussi qu'ils ont ouvert les crochets, donc j'ai ouvert les crochets à la fin dans la résolution, il faut bien garder le même signe de crochet. C'est important, hein, les crochets, parce que si la solution c'était trouver la solution de f de x égale -1, vous voyez, -1, si vous mettez 1 ou pas dans les intervalles, ça peut multiplier le nombre de solutions. Donc f de x égale 0 admet donc exactement, le moins important c'est exactement, vous voyez, exactement deux solutions. Exactement, ça veut dire pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, parce que dans 3 il y a 2. S'il y a 3 solutions, il y en a bien 2, hein, puisqu'il y en a 3. Mais quand on met exactement 2, ça veut dire qu'il y en a 2 pile poil. Il n'y en a pas moins, il n'y en a pas plus, il y en a pile poil 2. Voilà, donc exercice assez intéressant, hein, qui vous fait utiliser le TVI deux fois sur la même fonction. Il faut bien regarder vos tableaux de variation, et à chaque fois que la fonction change de sens, eh bien, il faut la couper en morceaux, en fait. Vous coupez vos tableaux de variation en morceaux, et utilisez le TVI autant de fois que vous avez de segmentation. Voilà pour l'exercice 31.